Bon, je suis bien en Ardèche. J'ai fini pour le moment la partie montagne. Ça fait quoi? Ça fait ouais, 4-5 jours que j'ai quitté les Alpes maintenant. Donc ça change, ça fait tout drôle de marcher sur du plat la plupart du temps. Mais c'est magnifique, c'est génial, c'est vraiment des vieux chemins, vraiment au milieu de la campagne. Là c'est au milieu des vignes. Donc vraiment sympa. Et ouais, j'ai fait une bonne pause là de 2 jours à Châteauneuf-du-Rhône dans un camping. Ils annonçaient beaucoup d'orages et ça n'a pas loupé, hein. Je m'en suis tapé un énorme avant-hier et j'étais content d'être dans un espace un peu sécurisé entre guillemets, parce que j'avais, en tout cas c'était le plus fort orage que je me suis tapé depuis le début de mon trip. C'était vraiment impressionnant, mais pas de casse, rien, donc tout s'est bien passé. Et plein de rencontres, toujours plein de rencontres. C'est vrai que les campings c'est un peu comme les refuges, on discute facilement avec les voisins et là il y a vraiment des personnes au top, donc c'est toujours génial. Et donc je repars là pour une petite quinzaine de jours direction les Pyrénées. Je pense que ouais, je devrais être vers le 23 septembre dans les Pyrénées pour commencer cette traversée. Donc voilà, là ça va faire des bonnes journées quand même, hein, jusque là. Parce qu'il y a peut-être beaucoup moins de dénivelé, mais du coup ça me permet d'avancer. Donc je pense que je vais tourner autour des 40 par jour, 40 km. Et voilà, tout va bien, tout va toujours bien. Bon, c'était annoncé, hein. Changement complet de météo. On voit rien. C'est le fameux effet balle de ping-pong. Chut.
suis toujours dans les Cévennes. Jusqu'à présent c'était magnifique, ça allait toujours, hein. Très très belle forêt. Mais vraiment les paysages de ces derniers jours c'était top. Je connaissais pas du tout donc c'était une vraie découverte pour moi. Et vraiment sympa. Et content qu'il n'ait pas fait trop chaud parce que rien qu'avec 25 degrés déjà, parfois certaines montées ça tabassait bien. Donc voilà, non les Cévennes top. Ce soir normalement j'arrive à la Couvertoirade. Apparemment c'est un petit village super sympa, super mignon. Donc j'ai hâte de le découvrir aussi. Mais ouais. Difficile de voir grand chose. Mais bon je le plains pas, au moins il fait bon quoi, il fait entre 15 et 20 degrés, il fait quand même assez chaud. Donc le vent rafraîchit un peu le tout et il pleut pas. Donc je me plains pas. Bon bah ça n'a pas loupé. Je dois être à peine 2 km du village mais je suis complètement trempé quoi. Ça a commencé à tomber là il y a 10 minutes et c'est vraiment violent. J'avais même pas mis mon pantalon imperméable là, c'est... On va dire que c'est lessive. Oh, putain. La météo est un peu meilleure qu'hier. Je viens de quitter le petit village de la Couvertoirade. Bon, super sympa, mais bon, les conditions n'étaient pas optimales pour la visite du village. Hein. C'est vrai que c'était dans la brume, la pluie. Ouais, vraiment 20 minutes avant d'arriver au village, là, je suis pris une saucée, comme vous avez pu le voir. Et puis petite déconvenue parce que je comptais bien me ravitailler à l'épicerie du village, mais fermeture exceptionnelle à 12 h, donc j'étais devant la porte et bien dégoûté, surtout qu'on avait un peu vanté les mérites. J'avais rencontré un randonneur qui m'a dit que les produits étaient superbes et tout, donc je me voyais déjà manger tout ça goulûment. Que nenni, mais du coup j'ai dormi au gîte d'étape du village. C'est vraiment pas cher, hein. C'est 10 € la nuit, 5 € le petit déj. Et le mec m'a dépanné des pâtes et du fromage pour le soir, donc c'était vraiment parfait. Ce matin, petit déjeuner, encore une fois parfait. Donc, je me suis bien rempli parce que j'ai plus rien dans le sac. Enfin, j'avais plus rien parce que d'autres personnes qui étaient au gîte se sont aussi fait avoir par la fermeture exceptionnelle, mais eux ils avaient encore des stocks. Enfin, fermeture exceptionnelle de l'épicerie, je veux dire. Ils avaient encore des stocks et ils sont en bagnole, donc et du coup ils m'ont filé sardines, maquereaux, des Babybel, et le mec du gîte m'a filé une baguette. Avec ça je peux tenir au moins aujourd'hui voire demain, donc c'est super cool. Encore beaucoup de gestes de générosité quoi, donc ça fait vraiment trop plaisir. Hier soir je suis allé dans le seul bar de la Couvertoirade qui était encore ouvert. J'étais tout seul, j'ai bien discuté avec le patron, il m'a offert la bière. Mec adorable, enfin il a grandi dans le village, il s'est barré pendant 15 ans pour voyager, etc. Puis il est revenu ouvrir son établissement ici. Super, c'est ce que je lui disais, c'est le genre de bar qui ferait fantasmer pas mal de mecs. Truc pas très grand, hein, vraiment à taille humaine, mais des bons produits, de la bonne bière, du bon vin, de la bonne bouffe. Il me disait qu'il était très bien là. Aucune envie de bouger. Donc non, très beau petit village, la Couvertoirade, mais je pense que je reviendrai parce que déjà la plupart même tout était presque fermé. Il y avait juste ce petit café d'ouvert et sinon à part le gîte c'était assez mort.
Et me revoilà sur les sentiers. Bon, je pense que je vais me reprendre de la bonne flotte aujourd'hui, en tout cas c'est ce qui est annoncé. Orage en fin de journée là. Donc le proprio du gîte me disait que là c'était en fait un épisode Cévenol. Il tombe en une journée ce qu'il tombe en un mois normalement. Donc ça explique l'intensité de l'averse d'hier. Mais voilà, j'ai pu dormir au chaud, c'était bien. Prendre une petite douche. Et surtout bien manger ce matin. Il y a plein de petits papillons blancs là, c'est marrant. Dès que je m'approche en fait, là ils s'envolent parce qu'ils sont cachés dans les feuillages. Mais dès que je m'approche, hop là, ils s'envolent. Ça fait quelque chose de très poétique, n'est-ce pas? Voilà. Bon. J'avance, hein. J'avance toujours. Là je m'approche du Larzac. Super sentier hein, de campagne comme ça là, c'est vraiment, j'aime beaucoup, ça change vraiment de la montagne. C'est sympa. Toujours plein de diversité. Bref, malgré le temps qui n'est pas forcément idéal, c'est vraiment sympa, c'est vraiment cool. Les retrouvailles avec une bonne vieille piste cyclable. Donc là on est sur une ancienne voie ferrée. Ah, fait du bien, retrouvailles avec le beau temps, de bons chemins aussi entre hier et aujourd'hui. Là j'ai fait une petite infidélité à l'itinéraire que je suis normalement.
Parce que je trouvais que c'était pas très direct, quoi. Ça faisait beaucoup de zigzags, donc en essayant de trouver un chemin un peu plus direct vers Saint-Pons-de-Thomières, là où je vais récupérer une nouvelle paire de chaussures. Donc ce sont les derniers kilomètres de cette petite paire là. Donc, bon, elle est bien défoncée. Le pare-pierre commence à partir en lambeaux là, et surtout la semelle en fait. La semelle qui est complètement plate et qui commence même à se lisser là sur les... Ouais, sur l'arrière là, donc qui agrippe plus du tout autant qu'avant. Donc changement stratégique avant les Pyrénées, mais elles m'auront emmené sur quoi? Sur ouais, presque 2500 bornes. 2005. Ouais, je réfléchis. Parce que je les ai changés à 1006 et 2005 voire 3000 bornes. Là, faut que je refasse le calcul, mais je crois que c'est pas loin des 3000 km. Donc superbe, elles vont me manquer. Bon, ça va c'est le même modèle, hein, donc pas de changement à ce niveau-là, mais super content encore une fois de cette petite paire de chaussures. Mais sur la fin, là je commence à... Ouais, on est sur une sensation proche du pied nu, on peut dire. Dès qu'il y a des petits cailloux, etc., je commence à bien les sentir, donc il est temps de les changer. Et donc changement à Saint-Pons-de-Thomières. Et donc oui, pour aller plus directement à Saint-Pons, en fait j'ai utilisé l'appli que j'utilise toujours, hein, Komoot. Et j'ai remarqué que ça me faisait passer par, pas loin en tout cas, des gorges d'Éric. Et ça me disait quelque chose, mais en fait ces gorges, elles m'ont été surtout conseillées par le patron du bar de la Couvertoirade, qui m'avait offert très gentiment la bière. On avait bien discuté, il m'avait dit que ce coin-là valait vraiment le coup. Donc j'étais super content de voir que en fait je pouvais passer sans trop de détours par là. Et en faisant ça, en plus, ça me fait gagner 12 km. Donc banco, surtout que le descriptif des étapes que je loupe entre guillemets là, par Caminaire me donnait vraiment pas envie. Lui-même reconnaissait que c'était beaucoup de forêt, qu'il n'y avait pas beaucoup d'attrait à passer par là, si ce n'est pour éviter la chaleur. Donc là, bon, ça tape un peu, mais comme je suis aussi à l'ombre, ça passe. Et donc entre hier et aujourd'hui, que du bonheur. Franchement, à partir de du milieu d'après-midi hier et jusqu'à maintenant, vraiment top. Je suis passé par le petit village d'Olargues, un des plus beaux villages de France. Je me suis posé sur la terrasse d'un restaurant, super bon, avec une vue magnifique sur le village justement. Et là c'est voie verte. Mais hier là en fin de journée, c'était trop beau. Je suis passé vraiment par des coins superbes. Et ce matin du coup descendre par les gorges d'Éric. Donc Éric qui est un petit village, ça m'a fait vraiment tout drôle parce qu'en arrivant dans le village, j'avais vraiment l'impression d'être en Albanie. En Albanie du Sud et d'arriver dans un des villages que je traversais. C'est-à-dire vieille... sorte de rue en pierre, t'entends les poules partout, t'as des clôtures en bois avec un peu de barbelés quoi, les baraques en pierre. Non, ça me faisait vraiment tout drôle. Et donc bon, le village est vraiment pas grand mais c'est sympa. Il y a une buvette qui est ouverte normalement, bon j'ai été un peu tôt donc c'était fermé. Et après les gorges magnifiques, hein, franchement superbe. Il n'y avait pas beaucoup d'eau mais du coup moi ça me dérangeait pas, il était encore un peu tôt pour se baigner, donc voilà, superbe. Et là, piste cyclable, donc top, enfin top. Il n'y a pas de vélo, donc ça me va très bien, voilà. Et voilà, changement de chaussures. Ça fait tellement du bien, je sens tout de suite la différence. Bon, elles sont bien défoncées, hein. La semelle est bien lissée, j'ai comparé avec la semelle des nouvelles, là ça n'a rien à voir. Donc c'est reparti, je pense qu'elles vont tenir jusqu'à la fin, enfin j'ai essayé de les pousser jusque là en tout cas.